la gloire revient à Dieu. Pardonne-moi, je regarde beaucoup ces lignes. Je rigole. Je rigole parce que je suis content de le voir. D'ailleurs, comme à vous tous, je suis dans la joie de vous voir. Amen. En vérité que je suis dans la joie. Qu'avec les cantiques, en vérité, je suis béni. C'est important, les cantiques, amen, en vérité, de chanter des cantiques, alléluia. C'est comme une prière à Dieu, c'est une louange à l'Éternel. Et quand on chante, amen, ça plaît à Dieu. Lorsque le peuple chante, alléluia, il se passe, l'Esprit de Dieu se mouve dans l'église. Il est bon de chanter pour la gloire de Dieu. J'ai eu une journée chargée et fatiguée parce que la nuit quand je dors, je vous dis la vérité, il y a comme une inquiétude profonde dans mon cœur et je dis au Seigneur, moi je parle avec lui, je dis Seigneur, je voudrais dormir un peu parce que je suis réveillé plusieurs fois dans la nuit, mais ce serait que pour moi, ma santé, ma foi, d'accord. Mais je me réveille dans la nuit parce que dans mon cœur, il y a une inquiétude pour de telles personnes si Dieu reviendrait et que cette personne n'est pas sauvée. Mais il n'y a pas qu'une seule personne. J'ouvre mon cœur, je me laisse conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que dans notre cœur, il y ait ce feu, cet amour pour les âmes perdues. C'est un amour véritable. Amen. Non pas que pour mon frère ou ma soeur ou ma famille proche. Vous savez, Jésus a dit, ceux qui font la volonté de mes frères et sœurs, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Il disait cela à cause de sa mère ou de ses frères et sœurs. Est-ce que Jésus rejeta ses frères et sœurs et sa mère? Jamais de la vie. Si le Seigneur a dit, parce qu'il a voulu nous faire passer un message, il n'y a pas de préférence avec Dieu. Il n'y a pas de favorisme. Il y a quelque temps en arrière, j'ai dit Seigneur, je m'occupe beaucoup des étrangers. Et ma famille me disent, toi tu ne fais pas cas, tu fais cas aux étrangers. Et ta propre famille, tu la mets de côté. J'ai dit non, c'est pas dans mon état d'esprit, dans mon cœur. Vous vous trompez. Je ne le fais pas exprès. C'est Dieu qui m'envoie vers des âmes qui ont besoin de Dieu. Et Dieu fait tout belle chose en son temps. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais ouvrir ce local. Et je demande, Seigneur, tout le monde est bienvenu. À la petite annexe, il y a 2 réunions par semaine. Tout le monde est bienvenu. Mais je dis dans mon cœur, Seigneur, ne m'envoie pas des chrétiens qui ne sont pas contents de leur église. Donne-moi des personnes nouvelles et qui n'ont jamais mis un pied dans une église et que leur cœur se brise. Et bien il y a des réunions et des âmes se mettent à genoux et ils crient à Dieu. Et des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une église ni dans aucune réunion, et bien ils viennent depuis quelques mois. Je vois la gloire de Dieu. C'est pas moi, c'est l'effet de sa grâce, les frères et sœurs. Je ne sais pas si je vais exhorter, je ne sais pas si je vais évangéliser. Je m'appuie sur la parole de Dieu qui est dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Moi-même, au moment voulu, je parlerai à travers vous. Alléluia. Alors, je ne fais pas de préférence, mais là, dans ce petit local, eh bien, il y a beaucoup de la famille qui vient et qui ont besoin aussi de la grâce de Dieu. Je ne veux pas faire une église familière, vous comprenez? Parce que moi, je connais ça. Je ne veux pas faire une église de famille. Avec Dieu, il contrôle et Dieu connaît tout. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je voudrais demander à Nénin qui me présente au pasteur, qui me présente devant le trône de la grâce. Dieu soyez béni, amen et glorifié. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Marc, dans l'évangile de Marc, chapitre 4 et verset 37. Je voudrais savoir ce soir s'il y a des gens qui ne sont pas baptisés. Levez votre main dans votre place, s'il vous plaît.
Les gens... Oh et oh, merci. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, amen. Alléluia. Attendez-vous à recevoir un mot de Dieu. Hein? Laissez les problèmes et les soucis de côté. Hein? On peut être présent de corps, il y a absent d'esprit. Non, non, nous voulons être présents de corps, mais aussi être présents d'esprit. Que toute parole puisse tomber sur la table de ton cœur et que le Saint-Esprit grave sur ton cœur la parole de Dieu. Alors, soyez éveillés, écoute la parole de Dieu et laisse les soucis, laisse-les, hein, alléluia, et écoute la parole de Dieu. Au chapitre 4, verset 35. En ce même jour, sur le soir, Jésus dit, passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule et l'amenèrent dans la barque, où il trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jeta dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillaient et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous allons périr? En voulant dire, Seigneur, nous allons mourir. Tu t'inquiètes pas de nous parce que nous allons mourir. Il s'étant réveillé, il menaça le vent, il faisait des menaces au vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Que ce soir, s'il y a la tempête dans ton cœur, écoute la voix de Dieu et dit à la tempête, silence et tais-toi. Et ils furent saisis d'une grande crainte, de peur. Ils vont dire entre eux, mais qui est cet homme que même le vent et la mer lui obéissent? Tout lui obéit. Amen. Les poissons, les oiseaux, Amen. le ciel, Amen. les ânes, les animaux. Amen. Un seul est têtu, c'est l'homme. L'homme est têtu. J'aime la parole de Dieu, les exemples que Jésus donne. Lorsque Jésus va rentrer, il va faire une rentrée triomphante à Jérusalem. Jamais il y a eu et jamais il y aura une entrée triomphante telle que celle du Maître. Amen. Assis sur un âne, il rentre à Jérusalem. Le monde coupe les branches, on lui met du tapis, on lui met des vêtements à parterre pour que lui il marche. Et le monde va crier, Hosanna, gloire au plus haut des cieux, et paix sur la terre pour les hommes qui l'ont créé. Et les disciples vont dire à Jésus, dites qu'ils s'arrêtent de crier. Et Jésus va répondre et dire, si je leur dis de s'arrêter de crier, ça seront les pierres qui vont crier. Amen. Il est bon de crier à Dieu, chez soi, dans sa maison, ou dans sa voiture, ou dehors. Mais tu vois pas, s'il y a la tempête qui souffle dans votre cœur, je vous prie de plier genoux et de crier à Dieu. Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Si je suis dans le problème, si je suis dans la tempête, si je suis dans le découragement, si je ne m'acclame pas, si je plie pas genoux, si je ferme pas la porte derrière moi, comment que Dieu va intervenir? Et malgré cela, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Seigneur, ne t'inquiète pas, nous allons tous périr. Nous allons dire, nous allons mourir. La mer, mes frères et mes sœurs, moi je n'ai pas vu, mais j'ai regardé des reportages. Il y a des vagues qui font 30 ou 40 mètres d'auteur. Je crois qu'ils ont même enregistré des vagues qui le font jusqu'à 70 mètres d'auteur. C'est énorme, c'est immense. Il y a une force quand la mer se déchaîne, Max. C'est une force
qu'on ne peut pas mesurer un mot de Jésus. Et la mer devient plate. Amen. La mer s'arrête. Un seul mot de mon Dieu, nous chantons. Un seul mot de mon Dieu, et le calme revient. Et la tempête se tait. Qu'est-ce que ça peut être la tempête? La tempête, ça peut être dans le foyer. Ça peut être mari et femme. Ça peut être mère et fille. Ça peut être père et fils. Ça peut être belle-mère avec la belle-fille. Et ça peut être aussi le père, aussi avec le gendre. Vous savez que nous, les chrétiens, nous sommes assiégés, attaqués par l'ennemi de notre âme. Dès qu'on s'est converti, dès qu'on a donné notre cœur à Dieu, et que nous avons fait demi-tour sur soi-même, et que nous avons tourné le dos au monde, et que nous avons donné notre cœur à Dieu. Le diable est en colère, il est animé d'une grande colère. Il a juré la perte de chacun d'entre nous. Mes frères, mes sœurs, la Bible dira, armez-vous de la pensée de souffrir. C'est pas parce qu'on devient chrétien qu'ils vont nous mettre un tapis rouge devant nous. C'est pas parce que les gens nous voient marcher avec Dieu que les gens, ils vont nous aimer. Encore plus. Les gens nous haïssent. Les gens nous critiquent. Les gens nous murmurent. Les gens, ils ne supportent pas. Parce qu'on les dérange. Mais j'ai rien dit. Mais ta présence interpelle dans leur conscience. Et c'est pour ça qu'il y a comme une colère en eux qui nous regarde de travers et qui les attendent comme branche simplement un petit mot. Ouais. Mes frères et mes soeurs, moi je suis un garçon qui rigole, qui m'amuse. Et je ne fais pas attention des fois. Avec mes oncles, mes cousines, mes cousins, des fois, je tends à employer les mots. Je ne mets pas le vice, moi. Je vais avec le cœur à la main. Il y a un truc qui a vu le pasteur Gino, comment il parle. Mais je ne l'ai pas dit pour te cramer ou te faire du mal. C'est pas dans mon cœur, c'est pas dans mon intention. Comme qu'a fait le nez, t'as qu'à la moutre dans la famille. L'homme sérieux, l'homme formal. Il est sanctifié, il est sérieux. Non, là, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et après, ça explose. À force de se retenir, après, ça explose comme un volcan. Mais c'est vrai que nous devons faire attention. Parce que nous, on dit un mot qu'on ne fait pas cas, hop, eux, ils le prennent. Et après, il affiche dans la rue. Voici le pasteur, voici le chrétien, ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Coup de téléphone. Et nous, on dit, oui, on sent un froid. Et oui, on a parlé de toi. Nous, on n'a pas à être justifiés, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. On reconnaîtra un arbre à son fruit. C'est à son fruit qu'on verra s'il tient la route ou s'il ne tient pas la route. C'est pas parce qu'il prêche bien, merci Seigneur pour les grands orateurs. C'est pas parce qu'il prêche bien que c'est un homme de Dieu. C'est pas parce qu'il prie bien qu'il aime Dieu. Il y a un jour quelqu'un qui priait, Marlamo, quand il priait, Seigneur Jésus-Christ, plus personne n'osait prier. Ils l'ont attrapé, vous savez avec quoi après? Il avait écrit des psaumes sur la main. Avec un fouloir, la sœur, et il lisait les psaumes dans sa main quand il priait avec une voix, avec un ton, Marlamo, tout homme le tout cas. Ici, mais c'était même pas son cœur qui priait. Il récitait les psaumes. Et vous voyez comment que nous, les hommes et les femmes, je respecte les frères et les anciens, l'homme est comédien. Gabou, il nous dit, sinon on va à Hollywood, on réussit. On devient artiste. T'es logo. Que tu témoins, on s'adapte de partout. Même les sédentaires, ils disent, on ne comprend pas. Vous vous échappez tout le temps. On est spécial. Je ne sais pas comment on fait, Seigneur Jésus-Christ. Mais ce soir, nous sommes vrais. Et je voudrais encourager mes frères et mes sœurs. Vers la fin, je vais évangéliser, si Dieu le veut. Mes frères et mes sœurs, combattons le bon combat de la foi. Ne voulons pas nous laisser décourager. Maintenant, il va venir l'été, les jeunes, les frères. Il va venir l'été. Les gens vont rouler un cabriolet avec la bras comme ça, avec la Rolex. La Rolex en Chine.
bronzé, rouge. Il n'en peut plus de bronzer. Avec la chemise rouge, avec la décapotable, avec les restaurants, avec les queues de langouste. Mes frères et mes sœurs, quand vous faites des repas, ou quand vous vous donnez des cadeaux, ne le mettez pas sur Snap. Que mon oui soit oui, je me mettrai à genoux devant vous. Ne faisons pas ça. Ne montrez pas ce que vous donnez. Ne montrez pas au monde entier ce que vous mangez. Les gens n'arrivent pas à manger, aller jusqu'au bout du mois. Et ils disent, regarde les chrétiens, quel orgueil. Regarde comment ils se présument. Tout le manger, ils montrent tous les cadeaux, les montres, les voitures. Arrêtons avec ça. On excite à la jalousie des gens. On dit ils sont jaloux. Eh oui, c'est les païens, ils sont jaloux. Mais toi, ne donne pas le bâton pour te faire frapper. Pourquoi faire que tu veux que le monde voie la bonne voiture que tu donnes à ton petit, ou le beau camping, ou je sais pas moi. À quoi ça sert de montrer aux gens toute notre vie? Ça sert à quoi? Arrêtons les frères et les sœurs. Arrêtons au nom de Jésus. Ne mettons plus les repas, ne mettons plus les marmites, ne mettons plus les grillades, les queues de langouste, tout ça. Mettez la commentaire au bouilli. Quand il y a une bénédiction dans l'église, que le pasteur ait pris, arrêtez de filmer. Amen. Arrêtez, c'est sacré. Le monde n'a pas besoin de voir que le pasteur ait pris, que l'homme tombe par terre, qu'il se met à genoux. C'est de l'intimité, ça. Jésus, ou à l'époque, il y a 100 ans en arrière, on n'avait pas besoin de filmer les réunions. On n'avait pas besoin de faire voir que les gens qui étaient malades, qu'ils étaient guéris. Ça ne sert à rien. Parce qu'avec ça, après, il y a du trafic, après, il y a des choses qu'on ne nous a pas dit. Ils peuvent faire un montage et c'est pas la peine. Quand il y aura la persécution, quand on sera interdit de prêcher l'évangile, parce que vous savez que nous sommes la lumière du monde, et l'État, on ne les intéresse pas. Quelqu'un a prêché avec un texte que j'ai honte de le dire, que des gens comme ça n'hériteront pas le royaume des cieux. Mon père, à Paris, il prêchait sur ça. Et là, dans la salle, il y avait quelqu'un comme ça. Et il est allé à la gendarmerie, il a porté plainte, et il dit, voilà, le code pénal, il dit de ne pas discriminer les gens qui sont comme ça. Et là-bas, il y a quelqu'un qui monte la tête à tout le monde, et qui dit que les gens comme ça, ils sont damnés, ils sont perdus, ils n'iront pas au paradis. Eh bien, ce monsieur a reçu une convocation, le pasteur, il est allé devant le tribunal, et le juge lui a dit, voilà, monsieur, il y a un témoin, il s'appelle un tel, il a porté plainte contre vous, vous avez dit ça, 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 ça et ça. Mais oui, mais c'est écrit dans la Bible. Première et dernière fois que vous prêchez sur ça. Ça veut dire que c'est un esprit d'antéchrist. On ne pourra plus prêcher ces choses. Voyons, là, qui va filmer? Qui va filmer à ce moment-là? Tout le monde aura peur. Personne ne va filmer. Quand bientôt l'État il dira, fermez les églises. On n'en veut plus. Il faut tous se réunir tous ensemble, le communique. Nous, on ne voudra pas mélanger avec ceux qui invoquent d'autres dieux que celui de nom de Jésus. On ne pourra pas se mélanger avec eux. Si le Seigneur tarde à venir, la persécution va venir et nous, on sera exclus de la société parce que nous apportons la lumière là où il y a les ténèbres. Et les présidents et les premiers ministres et les hommes d'État qui gouvernent la tête, ils ne pourront pas supporter l'enseignement de la parole de Dieu. Et comme à l'époque des Actes des Apôtres, le réveil s'est fait dans les maisons. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, arrêtons avec le portable et je ferme la parenthèse. Amen. Nul homme a fait cette rentrée triomphante, amen, à Jérusalem. Et le monde criait, gloire à Dieu, Hosanna, au plus haut des cieux, gloire à Dieu. 3 jours après, ce peuple qui disait gloire à Dieu, on dit, crucifie-le, crucifie-le, on n'en veut plus. On n'en veut pas. Rejetez, le monde est faux. Le monde vous caresse, vous flatte. Il y a gitan en Chine. Vous savez que moi je suis gitan du côté de ma mère 100%, moitié à moitié avec mon père. Mais moi j'ai grandi dans une maison qui je connais cette mentalité. Je ne supporte pas un gitano qui flatte. Fa au chrétien de maniaque. Parce que d'abord la foi comme. C'est pas chrétien ça, c'est pas évangéliste. À quel vice de gitano, je le rejette au nom de Jésus. C'est un vice diabolique. Je l'aime pas.
J'aime pas cette mentalité. Je l'aime pas parce qu'il est antichrist. J'aime pas. J'aime quelqu'un qui est vrai. Au moins quand je parle avec lui, je sais avec qui j'ai affaire. Vous comprenez cela? J'aime pas, moi. Les gens comme ça, je les aime pas. Parce que je sais qu'il y a un sous-table, il y a quelque chose pour te prendre. Et comme l'amour ne soupçonne pas le mal, nous on agit avec le cœur à la main. Nous, on n'est pas vicieux, parce que Dieu dit, j'ôterai le corps de pierre, je mettrai un cœur de chair. Il renouvelle notre esprit par le Saint-Esprit. Nous, on croit pour de vrai, mais que m'estime, donc comme dit sur Boulen, c'est moi qui pense pas. Non. Le Saint-Esprit nous révèle. Le Saint-Esprit a dit, Dieu a dit, je vous quitte le Saint-Esprit, je ne vous quitterai pas orphelin. Et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit. Heureusement que nous ne sommes pas orphelins. Et le Saint-Esprit ce soir. Maintenant, je voudrais évangéliser. Le Saint-Esprit ce soir voudrait te convaincre de péché, de justice et du jugement. Ne te fie pas à moi. Je respecte les anciens et les serviteurs de Dieu. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Nous voulons honorer de tels hommes de la foi. Mais nous voulons adorer Jésus. Amen. J'entends beaucoup de gens, là l'autre jour j'étais dans un rond, Marc comme il prêche, on dirait qu'il compare des chanteurs quand il prêche. Des pasteurs, on dirait qu'ils comparent des flamencos qui chantent le mieux. Je me tourne là, je prends mon chemin, je m'en vais. Je ne peux pas supporter ça. Qui prêche mieux, qui va mieux, qui si. Les frères, les jeunes frères, ne faites pas ça. Rendons gloire à Dieu. Amen. La gloire revient à Jésus. Vous savez que dans la vie, en vérité, trop de succès pour un homme de Dieu, c'est pas bon. Je vous dis la vérité. J'ai oublié son nom. Ça se passe au Brésil ou en Colombie. Ce serviteur qui avait rempli le stade le plus grand qu'il y a au monde. Je crois qu'il se trouve au Brésil. C'est le stade le plus grand qu'il y a au monde. Cet homme qui prêchait a rempli le stade. Comme des miracles, Seigneur Jésus. Max. Combien de miracles de béquilles et de lunettes de vue jetées. Combien de remèdes jetés par les fenêtres. Combien de miracles. Combien de succès qu'il avait. Le monde s'aspantave. Il achetait une radio. Il prêchait l'évangile à 4 h du matin. Il avait raison. Il achetait même une chaîne de télévision. Il faisait de l'évangélisation à 6 h du matin. Il était conduit de Dieu. Mais trop de succès. Trop de succès. Il est tombé dans la loi. Il est revenu dans la loi. À la fin, il s'habillait comme un rabbin. À la fin, il se croyait comme Moïse. Et il allait sur le mont de Sinaï. C'est une histoire vraie, ce qui s'est passé dans les années 80. Si nous avons du succès, si nous enfantons des âmes dans le Christ, les frères et les sœurs, soyons humbles. C'est pas nous qu'on convertit. C'est Jésus qui convertit. C'est lui qui attire les âmes à lui. Oui, il peut se servir d'une sœur, il peut se servir d'un frère. Béni soit Dieu. Tout à l'heure, je vous ai dit que la nuit, je suis tracassé parce que je sais qu'il y a beaucoup d'âmes qui n'appartiennent pas à Dieu. Et je dis, Seigneur, je suis une hypocrite. Je devrais avoir plus d'onction et plus d'amour et plus de consécration. Je n'ai pas su le convaincre. Alors, Seigneur, je te l'apporte entre tes mains. Amen. Je te l'apporte à tes pieds. Amen. Seigneur, convainc-le. Ouvre ses yeux. Touche son cœur, apporte-le au pied de la croix. Sauve-le, Jésus, sauve-le, sauve-le. Un homme de Dieu m'a dit un jour, enfante des âmes dans le jeûne, dans la prière, et à genoux devant Dieu. Enfante des âmes. Amen. Nous pouvons enfanter des âmes. Oui, les frères, oui. Si nous payons le prix, nous pouvons enfanter des âmes. Nous pouvons enfanter des âmes. Nous sommes appelés à cela. Proverbe 11, 25 dira être arrosé pour arroser d'autres. Moi, je veux que la bénédiction que pour moi. Je veux parler de Dieu à personne. Ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. Quand je leur parle de Dieu, ils s'en foutent de moi. Jésus, on lui a craché au visage quand il parlait. On disait, tu es un démon. Tu es Belzébuth. À Jésus, au Fils de Dieu. Tu es le prince des démons. Tu es animé d'un esprit de Belzébuth. Mais Jésus n'a jamais dit un mot. Ici, il est le modèle exemplaire. Un jour, un homme de Dieu a dit, venez ici les 10, allez évangéliser, dans un an on se verra ici. Les 10 sont partis, un an après ils se revoient au même endroit.
Il dit alors frère, comment ça s'est passé? Terrible. Terrible. Et toi? Terrible. Impeccable. Ah, terrible. Et toi? Moi, Seigneur, que j'ai souffert. Chaque fois que je veux parler de Jésus, les gens voulaient me tuer. Il fallait que je change de ville en ville. J'ai échappé à la mort. J'ai resté en prison. J'ai connu la faim, j'ai connu la soif. Il dit, vous les 9, repartez. Toi ici, viens avec moi. Et oui, les chrétiens ne veulent pas souffrir. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Jésus a dit, vous aurez à souffrir. Ils m'ont haï, vous en haïrez à vous. Les frères et les sœurs, il faut faire taire la chair. Quand quelqu'un nous manque de respect, c'est facile de répondre, de parler. Mais essaye de te taire. Vas-y, comme on dit, mon ben, te laisse pas faire, hein. Tu as raison, hein, réponds, hein. Vas-y, parce que c'est toi qui as raison, mais ici, là-bas. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Il faut pas. Ce texte, il faudrait le écrire sur la main et le répéter 1000 fois par jour. 1000 fois par jour. Aimez et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Si ton ennemi a faim, donne-lui un bout de pain. Si ton ennemi t'en panne, dépanne-le. Si les églises, moi le premier, si je serais comme la Bible dit, et si nous tous on serait comme la Bible dit, mais il faudrait le zénith. Il faudrait le zénith. Il faudrait la salle expo, la grande salle à Montpellier là. Il faudrait même faire après des réunions dans les arènes de Nîmes. Il y aurait trop de monde. L'amour d'un grand homme se refroidiront. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Comme je disais tout à l'heure, l'été, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, le monde est troublé. C'est plus les mêmes. Le chrétien, l'été change. Avec qui il y a? Il fait soleil. Eh bien, je prends ma clé, je vais à la rivière. Avec qui il y a? Et que je ferai de plus. Je prends ma serviette mouillée, là, je suis roi. Et je me rafraîchis. Avec qui il y a? L'été, on devrait plus prier, encore plus jeûner. Là, les pasteurs vont me tuer. Vous voulez que les pasteurs soient unis, forts? Les invitez plus à manger, faites-les jeûner. Les pasteurs, quand est-ce qu'il y a le jeûne? Quand est-ce qu'il y a le jeûne? Et moi, je dis à mes frères, compagnons de service, faisons plus de repas. Ben voilà, tout tombe bon pour Minja. La Bible dit, vous n'avez pas de maison pour manger, mangez chez vous. C'est la Bible qui le dit. À quoi le sert l'église? Eh bien, je n'ai prié. Et qu'est-ce qu'on fera demain? Eh bien, je n'aurai, on priera. Et après-demain, eh bien, je n'aurai, on priera. Eh bien, demain, je n'aurai, on priera. Celui-là qui peut venir, il vient. La Bible dira, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il revient à moi et qu'il se repentit de ses mauvaises voies, la Bible dira, j'ouvrirai les écluses du ciel. Les frères et les sœurs, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Il faut mortifier à travers le jeûne. À quoi ça sert le jeûne? À détacher les chaînes de la méchanceté, la Bible dira, que nous avons dans le cœur. Le véritable jeûne. Dans Deutéronome ou dans les Lévitique, je crois que c'est écrit. Depuis que je le conviens, moi aussi on me porte la cape. Je vous promets que c'est écrit. Le jeûne sert à détacher les chaînes de la méchanceté du cœur. Il n'y a pas meilleur qu'un jeûne. Il n'y a pas meilleur. En vérité, tous les hommes de Dieu et tous les chrétiens qui ont marqué leur époque, parce que c'était des hommes de jeûne et de prière. Et quand je veux jeûner, je ne veux pas faire le pharisien, faire voir à tout le monde. Ou quand je veux lire la Bible, je ne veux pas me mettre dans un coin pour que tout le monde voie que je lis la Bible. Ça, c'est de l'enfantillage. Au contraire, il faut se cacher. Quand on se met à part, on ne peut pas dire la tingousse. Il faut se cacher tout seul dans un coin, tranquille, que personne ne nous voit, mais que Dieu nous voit. Voilà la différence qu'il y a. Que Dieu soit loué et glorifié. Je reviendrai encore sur cette rentrée triomphante de Jésus. Pourquoi Jésus il est allé dire à ses disciples, allez en face, il y a un village, je ne me rappelle plus le nom, allez dans ce village, et vous trouverez un anon attaché, détachez-le et apportez-moi-le. Et si ces maîtres vous disent, qu'est-ce que vous faites? Vous direz, le maître, il en a besoin. Pourquoi, Billy? Pourquoi le Seigneur envoie ses deux serviteurs à détacher l'anon qui est attaché? Parce que ce soir, tu as besoin d'être détaché. Le Saint-Esprit nous envoie à nous le serviteur. Il y a quelqu'un ce soir dans la salle qui est lié et attaché par des passions, par des pensées des ténèbres, par un cœur plongé. Mais laisse-moi te dire
que la lumière du Christ veut éclairer ton cœur. Tu as besoin d'être éclairé. Tu dois le dire à Jésus. J'ai besoin de ta grâce. Je suis lié. Que ce soit par n'importe quoi, par un vice, par un lien, par une convoitise, par un orgueil. Tu as besoin d'être libéré. Aujourd'hui, c'est ta réunion. Tu peux être libéré ce soir. Et le Seigneur, il va chercher le symbole qui est l'âne. L'âne qui têtu. Il n'y a pas têtu qu'un âne. Moi, j'ai vu un âne calé avec les pieds devant. Il frappait à coups de pied, à coups de bâton. Il n'y avait rien à faire. Il y a en plus un âne sauvage, Nino, que personne ne s'avait assis sur lui. Un âne sauvage, indomptable. Le Seigneur le prend et il monte sur lui. Il fait la rentrée triomphante avec lui. Normalement, il faudrait qu'il rentre avec un pur sang, avec une armure, avec une armée derrière lui. Mais en plus, dans cette armée, dans la tradition, c'était que l'armée venait avec le roi adverse, attaché et lié. Et le roi prenait la tête et la nuque du roi adverse. Il le mettait par terre, il le faisait manger la poussière, il mettait le talon derrière sa nuque et il lui écrasait la nuque. Et le peuple se levait. Il levait les mains au ciel et il disait gloire à Dieu, l'ennemi, maintenant il est vaincu. Quand David va couper la tête à Goliath, c'est exactement pareil de ce qui est écrit dans la Genèse. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et une prophétie accomplie car lorsque Jésus était sur la croix et que son sang vient couler, béni soit Dieu pour le sang de Jésus. Béni soit Dieu pour le corps du Christ qui a été brisé, maltraité, craché, fouetté, percé. Une lance de 30 cm va lui transpercer le cœur. Quel cœur bon, Seigneur. Le meilleur de tous les cœurs qui puissent avoir sur la terre, c'est celui de Jésus. Amen. Il a été éclaté. Il a été transpercé avec une lance de 30 cm. Elle a fait plus de dégâts quand il est sorti que lorsqu'il est rentré. Parce que la flèche, la pointe, elle est faite ainsi, comme un V. Alors quand il tire, c'est carrément, c'est toute la chair qui sort. Pourquoi? Parce que la Bible dira, j'ôterai ce cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Amen. Pour cela, mes frères et mes sœurs, il a fallu que le cœur, le meilleur de tous les cœurs, soit crevé sur cette croix. Et je me dis, Seigneur, c'est pour moi, pour mon cœur qui est sale, pour mon cœur qui est vicieux, qui est vanité, mon cœur qui vaut rien. Père, tu donnes le cœur de ton fils. Je ne peux que te demander pardon à genoux. Je ne peux que me repentir devant l'appel de la parole de Dieu. Le cœur de Jésus a été meurtri, éclaté, transpercé pour ôter mon cœur de pierre qui était rempli d'angoisse. Qu'est-ce que j'étais angoissé? Comment que j'ai souffert lorsque j'étais jeune, de manque d'affection, de manque d'amour. Rien ne pouvait combler mon cœur. Je bénis Dieu que Nino est là ce soir. Parce qu'on s'est drogués ensemble à la honte pendant des années, du matin au soir. Antonio qui est là, il se rappelle. La famille, Janine qui est là, Founi, la Tinti se rappelle de très vite de ce que je dis. Mais qui pourra changer les cœurs? C'est Jésus. Amen. Qui pourra changer les vies? C'est Jésus. Mais qui mettra un frein? Qui dira à la tempête, arrête, tais-toi? C'est Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. D'un drogué, le Seigneur de moi, il en a fait un serviteur. Amen. Mes frères, je suis indigne. Indigne d'apporter la parole de Dieu. Amen. Je ne mérite pas. Paillon disait, si vous venez vivre avec moi pendant un mois, vous verrez que je ne suis pas le paillon que vous croyez. Quelle humilité. Oh, Max, quelle humilité, Seigneur. Paillon dirait ça. Johan, si tu viens vivre un mois avec moi, tu diras, il estime dans l'estime, ici il y a Cambiat, mais ça, il n'est pas si court. Mais bien sûr, parce que c'est la grâce de Dieu. Si on se regarde, ton défaut et mon défaut, on va tous partir. Si on se jette la pierre d'un à l'autre, à quoi ça sert d'être réunis? Le Seigneur lui dira, supportez-vous les uns et les autres.
Et si ton frère est fatigué, tends-lui la main. C'est ça l'amour. Tends-lui la main. Il ne me parle pas, moi je vais lui parler. Il me parle mal de moi, moi je vais bien parler de lui. Il me met dehors, mais moi je veux chez lui. Je vais chez lui, je veux le chercher. Mais papa va voir, il ne m'estime pas, ça ne fait rien. Je vais vers lui. Aimons les âmes, alléluia. Aimons les âmes. Alors les hommes sont têtus. Quand Noé a fait l'arche, les ânes ont monté. Et l'homme ne voulait pas monter. Tu te rends compte, Nicolas? Un âne compte plus Dieu que l'homme. Il y avait un homme qui s'appelait Caleb, avec Josué. Josué qui a signification qui veut dire Jésus. Caleb veut dire chien. Mais pourquoi Dieu permet qu'un prophète s'appelle chien? Moi, je ne l'ai pas eu discuter. C'est pas courant chez nous, mais moi, j'ai vu chez eux. Il disait à l'autre, tais-toi, t'es un chien. Oui, t'es un chien. C'est un chien, lui. Hein? Ah bon, je sais pas moi. Et pourquoi tu dis ça? Ben, t'as pas vu un chien commencer, c'est comme ça. Ah, d'accord, pour ça que tu dis ça. Et quand je partais de ma voiture, mais Caleb, il s'appelle chien. Pourquoi Dieu va donner à un prophète, un homme de Dieu, un nom de chien? Parce que Dieu a voulu montrer, faire voir que l'homme était infidèle, mais qu'un chien est fidèle à son maître. C'est un message. C'est un message. Soyons fidèles, mes frères et mes sœurs. La fidélité, ça paye. La fidélité, ça récompense. La fidélité, elle est liée à la foi. Foi et fidélité. Mes frères et mes sœurs, sans aller plus loin, je voudrais qu'on se recueille, amen. Demander la grâce de Dieu. Tu as bien fait de venir à la réunion. Tu as eu raison ce soir de sortir de chez toi et de venir à la réunion. Amen. Je t'exhorte, peu importe qui tu sois, de venir à la réunion. Et je te prie d'une chose à la réunion. Ne prends pas l'habitude non plus, toi qui es habitué à venir à la réunion. C'est avec crainte et tremblement que nous rentrons dans ce lieu. Et je voudrais m'adresser à nos amis qui n'ont pas fait la paix. Et tout à l'heure, ils ont levé leurs mains. Je voudrais prier pour vous. Je ne vous ferai pas venir ici. Je vous demande de vous lever de votre place. Que tous ceux qui ont levé leurs mains tout à l'heure, levez-vous de votre place. Nous allons prier. Levez-vous s'il vous plaît. Personne ne regarde. Mon Dieu, aucun défaut que nous avons de regarder. Qu'on est curieux. Qu'on est curieux. Nous voulons nous unir dans la prière. Je voudrais voir tous les yeux fermés. Je vais demander aux serviteurs, à Fournier, à Néné,